tous, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour notre culte. Nous allons louer le Seigneur, bénir celui qui nous a sauvés. Je vous propose de prendre ce premier chant qui nous dit « Purifie mon cœur ». Seigneur, viens me purifier, viens purifier mon cœur. Je n'ai qu'un désir, c'est te ressembler. Amen. Chantons ce chant ensemble à la gloire de Dieu. Amen, Seigneur, prêt à t'obéir. Je veux être saint comme toi tu es saint. Je t'invite à prendre cet autre chant qui nous dit « J'aime ta présence ». Que nous puissions louer le Seigneur et lui dire « Seigneur, j'aime tellement ta présence, je t'aime Jésus ». Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus.
consolateur, et ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, et ton esprit est là, révélant le Père, et ton esprit est là, Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, et ton esprit est là, révélant le Père. Une dernière fois, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, et ton amour est là, puissant infini, et ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi, j'aime ta présence. Le temps est maintenant venu d'ouvrir ensemble la bonne parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 dimanches de cela, lors du week-end de Pentecôte, nous avions partagé sur la Pentecôte, la signification de la Pentecôte et la signification que doit avoir la fête de Pentecôte dans nos vies. Et le titre du message était « Vivons la Pentecôte ». Eh bien, dans cette même thématique sur le Saint-Esprit, j'aimerais ensemble partager ce message avec vous, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, l'action de l'Esprit de Dieu, l'action que produit l'Esprit de Dieu dans nos vies. L'Esprit de Dieu agit continuellement dans nos vies et j'aimerais m'arrêter avec vous sur plusieurs aspects, sur plusieurs points, et puis ensemble retirer des points qui vont nous faire du bien, qui vont nous fortifier et qui vont nous amener à louer encore le Seigneur pour l'action qu'il produit au travers du Saint-Esprit dans nos vies. Le premier point de ce message, c'est l'Esprit Saint agit dans le plan de salut de Dieu. En effet, l'Esprit Saint agit dans le plan du salut divin. Il agit pour amener l'être humain au salut. Nous voyons dans Romains chapitre 8 et verset 9, il est dit ceci: « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et pour être sauvé, il faut appartenir à Christ. Il faut appartenir au Seigneur Jésus. Tout d'abord, le premier point de ce grand point, c'est l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement. Je vous propose de faire une lecture ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 7. Jésus dit ceci: « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Premièrement, l'Esprit convaincra de péché, la conviction de péché. C'est vrai que l'être humain, sans Dieu, irrégénéré, n'a pas conscience de son état,
n'a pas conscience de comment Dieu le voit. Il est spirituellement mort et insensible aux réalités divines, aux réalités spirituelles. Il est dans la nécessité qu'il soit touché par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne le convaincre, vienne lui montrer toute sa nature, qu'il puisse réaliser son état pécheur et qu'il a vraiment besoin de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. Seul l'Esprit de Dieu peut véritablement convaincre l'être humain qu'il est pécheur. Aucun discours, aussi beau soit-il, aucune prédication ne peut convaincre de péché l'être humain. Alors bien sûr, Dieu va utiliser sa parole, la parole prêchée, la Bible, la prédication de la Bible, il va utiliser cela, mais c'est l'Esprit qui va convaincre au plus profond de l'être humain, qui va le convaincre qu'il est pécheur et qu'il est perdu sans Dieu. La conviction de péché, elle n'est pas possible en dehors que de l'action de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient convaincre l'être humain qu'il est pécheur. Et puis il y a aussi l'Esprit de Dieu qui convaincra le monde concernant la justice. L'Esprit convainc que Dieu, qui est juste, ne peut pas laisser le péché impuni. Le péché, le mal doit être sanctionné. Et la sanction du mal, c'est la mort éternelle. Nous trouvons ceci dans Romains, chapitre 1er, verset 18, au chapitre 3 également de cette même épître aux Romains, au chapitre 3 et verset 23, et au chapitre 6 et au verset 23. Vous connaissez le chapitre 3, verset 23, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le chapitre 6 au verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc l'Esprit de Dieu vient convaincre l'être humain que parce qu'il est pécheur, après l'avoir convaincu de péché, il le convainc qu'il est perdu. Il est condamné à la mort éternelle à cause de son péché, à cause du mal qui habite en lui, à cause de cette nature mauvaise qui demeure dans l'être humain. Et puis il y a la conviction de jugement. La conviction de jugement, c'est quoi? Bien, le diable est jugé. Nous trouvons ceci dans Jean chapitre 16, verset 11. Jésus dit que le prince de ce monde est jugé. Le diable est jugé. Alors le Saint-Esprit va convaincre l'homme qui résiste aux deux premiers éléments de cette conviction, donc la conviction de péché, la conviction de justice. Et puis si l'être humain résiste, il va le convaincre que s'il ne se repent pas, il sera jugé comme le diable. Parce que celui qui n'appartient pas à Dieu appartient au diable. Donc l'Esprit Saint va convaincre le pécheur qui résiste, eh bien, qu'il sera jugé. C'est-à-dire qu'il subira le même châtiment que le diable, c'est-à-dire l'enfer. Trouvons ceci dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 41. Jean chapitre 3 verset 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean chapitre 3 verset 17 à 19 nous dit ceci « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La conviction de jugement, c'est véritablement l'Esprit de Dieu qui vient convaincre l'être humain qu'il va être jugé à cause de son péché. Les conséquences de son péché, c'est qu'il va être jugé. Comme le diable est jugé, eh bien, il va être jugé et envoyé en enfer. La colère de Dieu demeure sur tout être humain, sur toute impiété, sur tout pécheur. Et l'Esprit vient le convaincre de cela. Voilà pourquoi l'être humain, une fois convaincu de péché, convaincu de justice, il est convaincu de jugement pour qu'il prenne conscience de son état, d'où son état, le résultat, là où son état de pécheur va l'amener s'il ne se repent pas et s'il continue de se rebeller contre Dieu. Et puis le second point de ce grand 1, c'est l'Esprit nous fait naître de nouveau. Jean chapitre 3 et verset 5 dit, donc c'est Jésus qui parle, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
Et Tite, chapitre 3, verset 5, dit également ceci: il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, qui est aussi appelée la régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en réponse à la repentance et à la conversion de l'être humain. L'être humain se repent de ses péchés, demande pardon après avoir été convaincu par le Saint-Esprit, il demande pardon pour ses péchés, il pleure sur ses péchés, il demande pardon à Dieu et il accepte Christ comme son sauveur personnel. Il accepte l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix et à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient habiter en lui, il vient faire sa demeure dans le cœur de cet homme repentant. Et c'est ceci que nous appelons la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit éclaire l'homme, il l'amène à se repentir et la personne reçoit le pardon de ses péchés. L'Esprit Saint la purifie et vient faire sa demeure en elle. Nous trouvons ceci dans Jean chapitre 14 et verset 17 et puis Romains chapitre 8 verset 10. Ainsi, l'esprit de l'être humain qui était mort au péché, il est désormais vivant en Christ. Comme Christ est mort pour les péchés des hommes, lui qui était sans péché, il a pris le péché de l'humanité sur lui. Comme Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, eh bien l'être humain qui était mort dans sa condition spirituelle de pécheur, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort, et bien de la même façon l'esprit qui était mort au péché est à nouveau vivant en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait cette œuvre de la nouvelle naissance. Nous trouvons ceci dans Romains chapitre 6 et verset 2, mais aussi au verset 11 et au verset 13. La personne qui vient à Dieu ressuscite spirituellement par l'œuvre du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Galates chapitre 6 et verset 15. Le Saint-Esprit vient témoigner en nous parce qu'il habite en nous, parce qu'il vit en nous. À partir du moment où nous repentons de nos péchés, que nous devenons chrétiens, il vient témoigner en nous que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, produit la nouvelle naissance, la régénération, et puis il nous convainc, il vient témoigner à notre esprit. Vous voyez la différence entre la conviction de péché, de justice et de jugement, pour montrer à l'être humain son état de péché sans Dieu. Là, c'est une conviction nouvelle, une conviction belle, une conviction merveilleuse. Nous trouvons ceci dans Romains chapitre 8, verset 7. Il témoigne, il nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. C'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle vie en Jésus-Christ avec Dieu. Alléluia. Le second point de ce message, c'est l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. Romains au chapitre 8 et au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, le Saint-Esprit nous aide, il nous renouvelle, il est appelé par Jésus le consolateur. Et quelqu'un qui nous console, c'est quelqu'un qui vient nous aider quand nous sommes tristes, qui vient par ses paroles, par son écoute, nous réconforter, être une oreille attentive et puis nous consoler, nous faire du bien. Eh bien l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il fait. Il vient nous aider quand nous sommes faibles, quand nous sommes dans l'épreuve, que nous passons par des moments difficiles. Et qui peut dire qu'il ne traverse jamais de moments difficiles? Nous traversons tous des moments difficiles. Et peut-être même ce matin, quelqu'un qui écoute ce message traverse des moments très difficiles. J'aimerais te dire, si tu as donné ton cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu demeure en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'aider. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. L'Esprit de Dieu est là et il va t'aider dans tes faiblesses. Il va t'aider dans ton épreuve, il va te fortifier, il va te consoler, il va véritablement t'encourager. Oui, nous passons tous par des moments de faiblesse, des moments de difficulté. Et une aide est toujours précieuse. Une aide quand nous sommes faibles est toujours la bienvenue. L'Esprit de Jésus nous fortifie quand nous sommes faibles. Dans Éphésiens au chapitre 3 et à partir du verset 14, il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. »
Et puis l'apôtre Paul, qui a passé lui aussi des moments de faiblesse, qui a été persécuté, il a subi des moments de faiblesse dans son corps, et il a été éprouvé de bien des manières, eh bien dira ceci dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui, par Christ qui me fortifie. Et l'Esprit de Christ demeure en nous et il nous fortifie. Quand nous sommes faibles, il vient nous fortifier. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Et peut-être si quelqu'un passait ce matin par des moments de faiblesse, eh bien, l'Esprit de Dieu est là ce matin, prêt à te renouveler, prêt à te fortifier, prêt à t'amener encore un peu plus loin. Troisièmement, le Saint-Esprit nous aide quand nous prions. Nous avons lu la première partie de Romains chapitre 8 et verset 26. Lisons ensemble la suite du verset. Il est dit « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit nous aide quand nous prions, quand nous ne savons que demander, quand les mots sont trop petits. Les mots sont trop durs à exprimer parce que la souffrance est là. Quand nous sommes trop faibles, quand c'est trop dur, eh bien le Saint-Esprit est là et il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables. Et d'ailleurs, le terme grec pour le consolateur, paraklétos, ça veut dire aussi celui qui intercède, l'intercesseur. L'Esprit est celui qui intercède en nous quand nous ne savons pas que demander, quand les mots sont trop faibles, trop durs. Eh bien, l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Nous avons vu lors du dimanche de Pentecôte que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Que tous les exemples de baptême dans le Saint-Esprit dans la Bible étaient accompagnés systématiquement par le parler en langue. Le parler en langue qui est le signe initial. Eh bien, ce parler en langue est aussi pour notre édification. Vous trouvez ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 où il est écrit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est même dit que la prophétie édifie l'Église, mais que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pour nous aider quand nous prions, quand nous louons Dieu, car nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous disons à Dieu, mais l'Esprit de Dieu eh bien, dit des mystères à Dieu. Et quand nous parlons en langue, quand nous prions, quand nous louons Dieu en langue, eh bien, c'est des mystères que nous adressons à Dieu. Et nous trouvons ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et verset 2. Il est dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Voyez-vous, même au travers de l'œuvre du baptême dans le Saint-Esprit, il y a un travail d'édification qui se fait en nous. Quand nous parlons en langue, quand nous louons Dieu en langue, eh bien, l'Esprit de Dieu en nous adresse des mystères à Dieu. Nous ne comprenons pas. Certains peut-être diraient de nous que nous sommes des fous. Peut-être même certains nous jugeraient comme ces hommes qui ont jugé les disciples à la Pentecôte en disant ils sont remplis de vin doux, ils sont ivres. Eh bien, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous et qui loue Dieu, qui adore, qui prie le Seigneur. Quand nous n'avons pas les mots, eh bien, simplement prions Dieu en langue. Louons notre Sauveur en langue. Parce que au travers de cela, nous nous édifions et puis nous faisons monter notre prière vers le Seigneur. Quatrièmement, l'Esprit Saint nous sanctifie. Le pasteur Landry, depuis quelque temps maintenant, évoque avec nous la sanctification, la nécessité de se laisser sanctifier. Il citait ce texte où Dieu dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et la sanctification est une nécessité dans nos vies. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que l'Écriture dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est une nécessité dans nos vies. Et l'Esprit Saint, lui, nous sanctifie. L'Esprit Saint nous sanctifie et nous lisons dans Romains chapitre 15, verset 16. « Étant sanctifiés par l'Esprit Saint ». Le Saint-Esprit qui est en nous produit une œuvre de sanctification. Il travaille à nous rendre saints comme Dieu est saint. Cet ordre de Dieu, vous serez saints car je suis saint, on est d'accord, humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible d'être saint.
Humainement, avec nos forces humaines, c'est impossible d'être saint. Mais l'Esprit de Dieu qui est saint, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui travaille en nous, il travaille à notre sainteté. Il nous convainc, il nous parle au travers de notre conscience quand nous péchons, il nous reprend, il nous travaille quand nous lisons les Écritures, il nous parle de toutes sortes de manières, il travaille à notre sanctification. 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19, Paul dit ceci, inspiré par l'Esprit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu demeure en nous. Il nous faut comprendre que Dieu n'habite pas dans des demeures de main d'homme, faites de main d'homme, des temples, même ce qu'on appellerait des églises, des bâtiments. Mais Dieu habite dans le cœur, dans chacun d'entre nous. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et donc, puisque nous sommes l'habitation de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, alors nous devons vivre en conformité avec sa parole. Nous devons vivre en conformité avec et répondre aux exigences de Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Certains, sous prétexte de la grâce, disent on peut tout faire. Tout ce qu'on veut, on peut le faire. Eh bien, j'ai envie de dire que quand on a la crainte de Dieu, comme le pasteur Landry évoquait aussi dans les derniers messages qu'il a apportés, quand on a la crainte de Dieu, eh bien, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut tout simplement parce que nos désirs, c'est de plaire à Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Et nous considérons, comme nous l'avons lu dans ce texte où il est dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même ». C'est vrai que nous ne faisons plus ce que nous voulons parce que nous appartenons à Dieu. Avant, nous étions esclaves du péché. Même Paul va dire, va donner cet enseignement sur être esclave du péché, être esclave de Christ. Bien sûr, être esclave de Christ, c'est être serviteur de Christ. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être esclave, serviteur du péché, du diable. Le Seigneur nous laisse aussi cette liberté, mais il nous laisse cette liberté pour que nous marchions fidèlement avec lui dans une vie de consécration, une vie de sanctification. L'Esprit nous sanctifie. Nous avons vu que le Saint-Esprit œuvre pour notre sanctification, mais il nous sanctifie avec l'aide de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans le 5e point. L'Esprit nous conduit dans la vérité. L'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Jean chapitre 16 et verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Il n'en existe pas d'autre. Elle est la seule vérité. Psaume chapitre 119, je vous rassure, on ne va pas lire le chapitre entier du chapitre 119 qui est le plus long chapitre de la Bible, mais nous allons lire simplement le verset 160 où il est écrit ceci, « Le fondement de ta parole est la vérité ». Il est écrit aussi, Jésus va dire dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Le rôle de la parole de Dieu est un rôle essentiel dans notre sanctification. L'Esprit de Dieu travaille avec la parole de Dieu, avec la Bible, pour nous sanctifier. Plus je mettrai la parole de Dieu en pratique, plus j'aurai un contact régulier avec Dieu dans la prière, dans la louange, à passer du temps tous les jours à demander à Dieu sa volonté, à chercher Dieu, et bien plus je travaille à me sanctifier. L'Esprit de Dieu travaille en moi au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre la parole de Dieu, la Bible, au second plan. La Bible n'est pas un vieux livre poussiéreux qu'il faut mettre de côté, non. La Bible est la parole de Dieu et chaque fois que nous la lisons, nous découvrons quelque chose de nouveau, une parole fraîche qui vient parler à nos cœurs parce qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu des livres, mais je n'ai jamais lu un livre comme la Bible. Et je peux dire comme ces hommes
qui ont témoigné dans la Bible, nul homme n'a parlé comme cet homme. Nul homme n'a parlé comme Jésus. Personne n'a parlé comme Dieu parle. Sa parole est éternelle. Sa parole est vraiment puissante et elle renouvelle. Et si peut-être quelqu'un ce matin aurait du mal avec la lecture de la Bible, à lire la Bible, eh bien je t'invite vraiment à lire la Bible, la parole de Dieu. Je suis sûr qu'elle va te faire du bien. Je suis sûr qu'elle va vraiment toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu va parler à ton cœur au travers de la lecture de la Bible. La Bible est vraiment un trésor et on ne se lasse pas. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis converti, que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Eh bien, je vous avoue que je ne me lasse jamais de lire la Bible. Elle est un trésor, elle me nourrit, elle me fait du bien, elle me fortifie. Et encore dernièrement, j'ai pu faire de belles expériences où je priais, je disais « Seigneur, parle-moi, viens me parler, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. » Et dans ma lecture quotidienne, dans ma lecture suivie, j'ouvrais la Bible et Dieu répondait à mon besoin, répondait à la prière de mon cœur, presque mot à mot, il répondait à la prière de mon cœur. Je vous invite peut-être, si un ami écouterait cette vidéo, vraiment lis la Bible, Dieu va te parler au travers de la lecture de la Bible. Oui, la parole de Dieu, la Bible et la parole de Dieu, elle est la vérité. Et Jésus, et cette parole faite chair, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis Jean va témoigner de Jésus en disant que la parole a été faite chair, elle qui est au commencement avec Dieu, qui est Dieu, elle va venir faite chair. La parole de Dieu, c'est Christ, et Christ nous a laissé sa parole écrite. Le second point de ce 5e point, c'est le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans des expériences extra ou anti-bibliques. Il nous faut vraiment être prudents avec ça. Certains prônent aujourd'hui de faire des expériences avec le Saint-Esprit, avec Dieu, mais ces expériences ne reposent pas dans le fondement des Écritures et même s'éloignent du fondement des Écritures. Nous avons toute une mouvance qui nous vient maintenant, ça fait des décennies que cette mouvance existe, où on parle du rire de l'Esprit, on parle d'être ivre du Saint-Esprit, on parle de manifestations où des personnes font des cris d'animaux, soi-disant influencés par le Saint-Esprit. Nous ne voyons aucunement ça dans la Bible. Ceci, excusez-moi, je ne veux pas être Dieu, mais ceci est le produit de l'imagination et de la folie humaine. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas fou, et l'Esprit de Dieu ne conduit pas à la folie, à faire n'importe quoi. L'Esprit de Dieu, c'est la sagesse, c'est la paix, c'est l'amour. Et donc, il nous faut être prudents avec des expériences, des pseudo-expériences, voulant se revendiquer de Dieu, mais qui ne sont pas conformes avec les Écritures. Sixièmement, le Saint-Esprit nous communique ce qui vient de Dieu. Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » L'Esprit de Dieu nous communique ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Christ. Christ va dire, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Il nous parle au travers de sa parole, de la Bible. Voilà pourquoi, comme nous le disions, il est important de lire la Bible. Je fais une petite parenthèse. Il nous faut être prudent aussi avec ces mouvances qui sont en train de prendre de la place dans le milieu évangélique, où on met tout l'accent sur le Saint-Esprit. On prie le Saint-Esprit, on loue le Saint-Esprit, on adore le Saint-Esprit, on chante le Saint-Esprit, et puis on réalise à la fin d'une réunion, à la fin d'un concert, à la fin d'un culte, que Jésus n'a pas été évoqué. Le nom de Jésus n'a pas été dit. On a parlé du Saint-Esprit à tout va, mais on n'a pas parlé du Seigneur Jésus. Il nous faut être prudents, parce que je pense que le diable aussi est capable de se cacher derrière des mouvances pour essayer de faire croire à des personnes qu'ils prient le Saint-Esprit, alors qu'en fait, derrière, il y a d'autres actions. Il nous faut être prudents, surtout dans les temps que nous vivons, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, parce qu'il est écrit que certains auront l'apparence de la piété, l'apparence de chrétiens, mais ils renieront ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Christ. Nous trouvons ceci dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, où Paul justement met en garde sur les temps de la fin.
Il y a derrière le mot grec traduit par renier, ce qui en fait la force, le mot grec arneomai, il y a cette notion de renoncer à, de rejeter. Et certains ont rejeté le message de la croix, le message de Christ. Ils prêchent le Saint-Esprit, ils prêchent le Père Dieu, mais très peu Jésus. Ils parlent très peu de la croix, ils parlent très peu du pardon des péchés. Il nous faut être prudents. Et Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 2, il dit aux Corinthiens qu'il n'a voulu entendre un autre message que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà ce qui doit être le centre, le message salutaire. C'est le message de Jésus-Christ, c'est le message de la croix. Il nous faut être prudents, vraiment il nous faut être prudents. Parce que l'ennemi est capable de se cacher aussi derrière ces choses. D'autant plus que nous voyons dans le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus va dire « Il ne parlera pas de lui-même ». Il ne parlera pas de lui-même, l'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même, il ne se mettra pas en avant, il ne se glorifiera pas, mais il glorifiera le Christ, il glorifiera le Père. Alors pourquoi cherchons-nous à glorifier le Saint-Esprit, à mettre en avant le Saint-Esprit, alors que ce n'est même pas sa volonté, ce n'est même pas le désir du Saint-Esprit en tant que personne de se mettre en avant, mais son désir c'est que Dieu le Père, Jésus-Christ soit mis en avant. Alors ce que je veux dire par là, comprenez bien, dans nos prières personnelles, dans notre louange, ce n'est pas que nous ne pouvons pas dire merci au Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit, mais il nous faut être prudents. Vraiment, il nous faut être prudents à ne pas partir dans des excès. D'ailleurs, si nous regardons le schéma biblique, Jésus, lorsqu'il va enseigner la prière, il enseigne notre Père qui est aux cieux. Il enseigne à prier le Père. Un peu plus loin dans l'enseignement, dans la révélation de l'enseignement qu'il donne, il va dire tout ce que vous demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous avez prié le Père. Maintenant, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Donc, nous voyons même quand les apôtres prient, quand l'Église primitive prie, elle prie Dieu le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment être prudent à vraiment mettre Jésus en avant, le Père en avant, et lui-même, le Saint-Esprit, met Jésus et le Père en avant. L'Esprit de Dieu nous communique ce qui vient de Dieu. Et si ce matin nous demandions à Dieu de nous communiquer par son Esprit encore une pensée, une parole, quelque chose qui va nous faire du bien, quelque chose qui va nous encourager, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint nous communique ce qui vient de Dieu. Et pour terminer, nous avons vu que le Saint-Esprit agit dans le plan de salut de Dieu, donc par la conviction de péché, la conviction de justice, la conviction de jugement, et puis au travers de la nouvelle naissance, c'est lui qui nous fait naître de nouveau, son esprit vient en nous et il nous régénère, il nous fait naître de nouveau de mort que nous étions au péché. Et puis ensuite, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand je suis faible, Christ me fortifie par son esprit. Alléluia, ça nous encourage. Il est tous les jours avec nous, Jésus va dire. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans la prière. Et puis, quatrièmement, nous avons vu qu'il nous sanctifie. Il travaille à nous sanctifier. Il nous conduit dans la vérité de la parole de Dieu. Et puis, il nous communique ce qui vient de Dieu. Bien sûr, nous aurions pu voir beaucoup d'autres points de l'action de Dieu dans nos vies, mais j'ai voulu vraiment m'arrêter sur ces quelques points. Et j'espère que ces quelques points vous auront encouragé, vous auront fortifié, vous auront fait du bien ce matin. Ce matin, dans ces temps de louange, de prière, remercions le Seigneur pour son esprit qui habite en nous. Remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné son esprit qui nous encourage, qui est là, qui nous fortifie dans nos faiblesses, qui est tous les jours avec nous, qui nous accompagne, ce consolateur qui est toujours auprès de nous. Remercions le Seigneur, louons-le de tout notre cœur pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous pendant cette journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle réunion. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.